l'islam a connu des bouleversements profonds, des désintégrations, des éparpillements depuis les années 1930. C'est en 1928 que Hassan el-Banna a lancé ce qu'on appelle le mouvement des frères musulmans. Puis vient la guerre, et tout de suite après la guerre, les mouvements nationaux de libération coloniale. Et ensuite le reste que nous avons vécu depuis les années 1960, en particulier après la mort de Nasser, les frères musulmans justement prennent de l'importance avec toute leur idéologie. Et ensuite, Khomeini, la révolution islamique, qui va créer tous les changements, les bouleversements, les rivalités à l'intérieur de l'islam lui-même, entre l'islam saoudien, wahhabite, sunnite, et l'islam chiite, qui sont deux grandes branches de ce qu'on appelle l'islam justement, et ce sont des branches théologiquement différentes. Il y a eu des combats entre ces deux versions de l'islam depuis 661, 30 ans après la mort du prophète, au sujet de la légitimité politique. Qu'est-ce qui légitime la personne qui va devenir le successeur du prophète? Ce combat très dur, sanguinaire, sur la question de la légitimité politique n'a jamais été résolu. À partir des années 30, il y a deux grandes forces qui vont s'affronter. La force de ce que j'appelle l'idéologie de combat pour la libération et chasser les colonisateurs. Idéologie laïcisante, qui emprunte beaucoup aux idées de la Révolution française. La liberté, la démocratie, tout un langage qui est emprunté à la France et à la culture politique moderne, mais sans la culture démocratique nécessaire qui a existé en Europe et qui a permis à l'Europe de réussir justement sa révolution politique pour passer de la théologie politique catholique à la philosophie politique, ce qui est tout à fait différent, car dans la philosophie politique, la raison est autonome et responsable, ce qui n'a jamais existé en islam. Et aujourd'hui, il y a une sorte de rejet forcené de l'Occident, qui est une construction imaginaire de l'imaginaire islamique commun, et qui ignore totalement ce que la raison a accompli en matière de connaissances scientifiques, en matière d'invention, en matière de découverte. Tout cela, l'islam n'y a jamais participé et n'y participe pas encore. Donc, l'islam va passer d'une certaine liberté interne aux deux versions que j'ai mentionnées, chiites et sunnites, une certaine liberté d'initiative pour les docteurs de la loi, à un contrôle étatique des oulémas qui vont être fonctionnalisés. Ça, c'est un point extrêmement important. Il y a donc une manipulation de la religion, de l'islam comme religion, de la part des États postcoloniaux, tous, sans exception. Et à ce monopole que va exercer l'État sur l'instrumentalisation à son profit pour en tirer une forme de légitimité qu'il ne se donne pas par les voies démocratiques, il va générer dans la société des mouvements d'opposition politique qui vont grandir à l'intérieur des mosquées.
Et après les indépendances, on a construit un nombre considérable de mosquées, ce qui veut dire que l'État a donné à la société des espaces de liberté pour faire émerger une opposition qui va entrer en rivalité avec l'État pour exercer le monopole du contrôle de l'islam, pour en tirer de la légitimité aussi. Autrement dit, l'islam change complètement de visage, en ce sens qu'il n'a plus de théologiens dignes de ce nom, d'exégètes dignes de ce nom, des juristes dignes de ce nom. Et ceci date de très loin historiquement. Mais après les années 30, la pression exercée pour l'instrumentalisation idéologique, pas politique, de l'islam ne s'est jamais exercée à ce degré de pression et à ce degré, par conséquent, de dislocation et d'accaparement d'une religion pour remplir des fonctions idéologiques dans les sociétés. Idéologiques pour l'État et idéologiques pour les oppositions. Autrement dit, il n'y a plus de champ intellectuel. Il n'y a plus de protestation venant d'une société civile qui serait consciente et qui disposerait des moyens de devenir consciente des enjeux de ce changement et de cet accaparement de la religion qui va perdre les fonctions spirituelles et morales que toute religion devrait remplir et qui va être livrée à toutes sortes de manipulations de la part d'autres acteurs sociaux, y compris les ulamas, qui, eux non plus, n'ont aucun accès à la connaissance des sociétés musulmanes à travers ce que nous apprennent les sciences de l'homme et de la société sur ce qui se passe dans les sociétés pour produire leur propre histoire.